joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin, allons reviens. Hop, 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 hop. Allez, Pinocchio, encore un effort, peut-être que la fée t'observe. Oh, tu ne peux pas savoir ce que c'est lourd. Est-ce que tu peux encore continuer un peu, hein? Pour être tout à fait sincère, je suis complètement épuisée. Il faut aller au-delà de la petite colline. Juste derrière se trouve la ville où vit mon fils. Oh non, petite colline, c'est vite dit. Eh bien quoi, Pinocchio, la fortune sourit aux audacieux et aux courageux. Écoute, Gina, j'en ai par-dessus la tête de tes proverbes que tu me serines à chaque occasion qui se présente. Ah là 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 là, et moi qui croyais que tu étais devenu un gentil garçon, c'est loin d'être vrai. À peine es-tu un peu fatigué que tu jettes tout par-dessus bord et que ta paresse naturelle revient au galop. Oh, écoutez-moi cette petite canne qui se plaint d'être fatiguée dès qu'elle a fait 10 mètres. Oh, mais c'est le seul reproche que tu peux me faire. Tu devrais avoir honte de me le Non, faire. c'est pas le seul. Tu n'arrêtes pas de rouspéter un seul instant. Calme-toi, mon petit Pinocchio. Oh. C'est très gentil de m'avoir porté jusqu'ici, mais je crois que je peux marcher maintenant. Ah, bonne nouvelle. Avant tout, je ne veux pas que tu te disputes avec Gina à cause de moi. Et puis, mes douleurs dans les hanches se sont calmées. Ah, tu vois, Gina. Voilà, De voilà. toute façon, la ville n'est plus très loin. Tu n'es pas généreux, quoi que tu dises. Ah, tu ferais mieux de te trouver un ver de terre, ça te clouerait le bec pour un moment. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Tu vois bien ce qu'elle a, elle vient de tomber. Tu vois ce que tu as gagné? Elle a voulu tricher pour te faire plaisir alors que ses hanches n'étaient pas guéries. Je n'y suis pour rien. C'est elle qui m'a dit qu'elle pouvait marcher. Tu n'as pas changé. Oh là là, évidemment, maintenant, c'est pire qu'avant. Pinocchio! Le pire, c'est que je viens de me faire mal aux genoux. Ce que je suis devenue, une vieille étourdie. Pourquoi n'ai-je pas fait attention? Oh là là, ce que ça fait mal, oh là 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 là. Oui. J'ai de la veine. Oh. Allons, calme-toi. Je vais te porter jusqu'à la ville. Allez. Eh bien, vieille femme, vas-y, monte sur mon dos. Tu es gentil, je suis désolé de te créer autant de soucis. Voilà. Ah, eh bien, allons-y. Oh, allons-y. Ça va aller? 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Je trouve incroyable qu'autant de musiciens aient pu prendre place dans une aussi petite caisse que celle-là. Quoi? Oui, les musiciens qui jouent de tous ces instruments. Hein? Ah, sans doute que le jeune propriétaire de la caisse les a ensorcelés. Ce que tu es bête. C'est un orgue de barbarie. La manivelle tournée par le jeune homme met en mouvement un soufflet qui introduit de l'air dans les tuyaux et donne de la musique. Ah, c'est ça. Je suis toujours surpris de constater combien tu écoutes. Ah, cela fait partie des connaissances générales. Ah, les connaissances générales. Et qu'est-ce que c'est, les connaissances générales? Les connaissances générales? Ah, c'est que moi... Ah, ferme-la! Viens par ici, vite! Viens derrière! Mais vite! Pourquoi veux-tu te faire remarquer? Sais-tu que ces orgues de barbarie sont devenus très rares aujourd'hui?
Nous pourrions le voler et le revendre très cher, Je hein? te crois, un orgue aussi contorsionné vaut sûrement beaucoup d'argent. Il faut le voler si nous voulons manger, à moins que tu n'aies envie de redevenir un âne. Et m'exhiber dans un cirque? Non, je crois qu'il y a mieux. Nous pouvons très bien vivre en volant ici et là. Entends-tu cette musique? Ah C'est oui, mon oui. fils qui joue de l'orgue de Barbarie, marche en direction de la musique. Ah, Elle vient de par là. Là devant, au coin, c'est la place du marché. Je pense que c'est là qu'il se tient. Vite, vite, vite! ah. Eh bien, je crois que je n'ai plus un endroit. Oh, où je ça suis me fait désolée, pas j'ai perdu mal. l'équilibre. Oh, que j'ai eu peur. Allez les enfants. Merci, Camille. pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Hein? Oh, oh. Et hop. Très bien. Et pourquoi ça ne bouge pas? Peut-être qu'il est cloué. Un orgue de Barbarie ne se cloue pas, c'est ambulant. Hé, que faites-vous là? Halt, attendez! Au secours! Au secours! Il arrive derrière moi! Ah! Pas si vite! Que feras-tu si tu rencontres un obstacle? Oh, juste le ciel! Un obstacle devant moi! Tâche de t'arrêter! Tête d'idiot, pas si vite! Comment m'arrêter? Il me pousse, il veut me dépasser! Oh non! Oh non, un escalier! Je le savais, je le savais! Ah! 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 Oh, c'est toujours moi! Toujours à moi que cela arrive! Renard! Où es-tu? Moi! Où vas-tu? Espèce d'orgue emballé! Pourquoi ne l'as-tu pas retenu? Oh, mon orgue! Je ne sais pas pourquoi, tout ce que je touche finit par rater! Arrêtez! Même si j'y touche Arrêtez! pas parce que je n'arrive pas à le prendre! Où allez-vous comme ça? Au toit de la main. Voleurs de grand chemin! Canaille! Et vous deux! Disparus! Mon fils, Camirio, mon fils, dans mes bras. Oh, maman! Camirio, Petite mère! que je suis heureux. Maman, chère maman! Je suis heureuse d'être arrivée. Ça fait une semaine que je suis en route. Je ne t'attendais qu'à la Pentecôte, pas aussitôt? J'ai rencontré ce garçon et cette miniature. Ils m'ont aidé à faire la route. Mon nom est Pinocchio et voici mon amie Gina. Et moi, c'est Camirio. Pinocchio est un très brave garçon. Tout d'abord, il m'a aidé à porter mon sac et ensuite, il m'a porté. C'est très gentil de ta part. Je te remercie du fond du cœur. Oh, ça ne vaut pas la peine d'en parler, je suis un garçon avec un cœur d'or. Ce qu'il ne faut pas entendre. Comme je suis heureuse. Est-ce que je pourrais vraiment rester chez toi tout l'été comme tu l'as écrit? C'est ce que je voulais, mais... Il t'est arrivé quelque chose? Oui, il y a à peine 10 minutes, on m'a volé mon orgue de Barbarie. Quoi? Oui, et je ne sais pas de quoi je vais vivre. Et sais-tu qui t'a volé ton orgue, Camirio? Oui, 2 fripouilles. Un matou et un renard. Un renard et un matou? Le renard pelé et le matou galeux. Tu les connais donc? Et comment que nous les connaissons? Par 2 fois dans la forêt, ils ont essayé de me voler mon sac. Laissez-moi faire. Je vais les pincer. Pas de promesses en l'air. Ah. Tu peux me faire confiance. J'ai eu plusieurs fois maille à partir avec ces 2 vauriens. Le ciel t'entende. Il m'entendra. Où peuvent-ils être allés se cacher? Pinocchio, tu es vraiment inconscient d'avoir promis que tu trouverais les 2 filous et que tu les prendrais. Où vas-tu les dénicher? Je n'en sais rien moi-même. Et tu penses intelligent de promettre de ramener l'orgue de Barbarie à ce garçon qui te croit? Ça semblait leur faire tellement plaisir. Ils étaient si désespérés tous les 2. Ce n'était pas une raison pour t'engager à la légère. Oh, c'est tellement lamentable de penser qu'ils ne pourront pas rester ensemble parce qu'on leur a volé cet orgue. Serais-tu vraiment en train de devenir un garçon au cœur d'or? Mais non, j'ai simplement pensé que je n'allais pas revoir le vieux Geppetto de sitôt, moi.
Et comme je ne peux rien faire pour Geppetto, j'aide Camirio et sa vieille mère en attendant. Quel bon garçon! Hé, attends! Si on y réfléchit bien, les deux voyous ont dû voler cet orgue de barbarie uniquement pour pouvoir le revendre à un bon prix. Excusez, l'ami. N'auriez-vous pas vu un renard et un matou voulant vendre un orgue de barbarie? Comment un renard et un matou auraient-ils un orgue? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une minute, petit. Oui? Un pantin comme toi qui peut parler et marcher se vendrait très cher. Ne voudrais-tu pas rester ici? Oh non, quel culot. Je suis curieux de voir ce truc-là. Ah, il n'y a vraiment pas de musicien à l'intérieur de la caisse. Tu en doutais encore? Pourtant, ce que je dis est toujours exact. Ben oui. Bon, on va bazarder ça et prendre le large très vite, hein? Mais pourquoi nous presser? Il ne perdra pas sa valeur. D'abord, gagnons de l'argent avec lui, hein? Comment ferons-nous? As-tu une idée? Oh, ça c'est une idée géniale, comme j'en ai moi aussi de temps en temps. En joueur d'orgue de barbarie, nous... Regardez ça, voilà quelque chose de nouveau. Un renard et un chat musicien ambulant. Une petite aumône pour deux pauvres musiciens ambulants, merci. Merci beaucoup. Il ramasse l'argent et moi pendant ce temps-là je tourne. Approchez, approchez, prêtez l'oreille à vos mélodies préférées et n'oubliez pas notre petite aumône. Merci, merci beaucoup. Je vais finir par m'arracher les bras. Donnez, braves gens, soyez généreux, merci. N'attendez pas pour aider de pauvres musiciens ambulants. Merci, mesdames et messieurs. Non, c'est barbare de tourner cette manivelle, c'est de là que vient son nom. Très gentil de votre part, merci beaucoup, merci, merci. Merci mille fois, merci encore. Quand l'argent tombe dans la petite boîte, la musique continue. D'où vient cette musique? C'est bizarre, on ne voit pas du tout l'orchestre qui joue. Ne serait-ce pas la musique que nous cherchons? Vite, Gina! Oh, rien ne vaut une ville qui aime la musique. Merci, merci bien. Pinocchio. Je crois que tu seras très heureux d'apprendre que nous avons cessé d'être des voleurs et que nous sommes devenus musiciens des rues. En plus, nous avons eu cet orgue pour 3 fois rien. Oui, On l'a acheté à un c'est sûrement vieil la homme meilleure qui était affaire que fatigué nous de s'en ayons faite servir. de notre Ce vie, vieil d'ailleurs. homme voulait s'en Oui, ne débarrasser. bougez pas. Sale menteur, vous l'avez volé à Camirio, le fils de Rosetta! Comment as-tu fait pour apprendre ça? Filon, filon! Attends, la moitié de cet argent m'appartient. Qu'est-ce que tu fais? J'ai moulu la Mais ce n'est musique pas le pendant moment 2 de heures. se disputer. Je veux la moitié de cet argent ou je ne réponds de rien. Voilà la réponse! Tu l'as voulu, Matou! Sale vaurien! Oh, Jamais je vous retrouve! Mais voyons, on peut quand même discuter. ne croyez pas un devant mot tout de le ce qu'il monde, raconte. mais c'est Je très ne sais pas ce qu'il dit. Dépêchez-vous de quitter cette ville et que je ne vous revoie plus! Très bien, nous partons. Arrêtez! Attendez! Doit-on partir ou rester? C'est terrible quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut. Vous avez cassé l'orgue de barbarie, restez ici! Ah non, Mon bel orgue de barbarie! Qu'est-il arrivé, Pinocchio? Qui est-ce qui l'a cabossé? Ah, c'est toi, Camirio! Avant que tu ne dises des sottises, Pinocchio, je tiens à préciser que cet orgue s'est mis en mouvement tout seul et qu'on a voulu l'arrêter. Hein? Oui, bien sûr que c'est Sinon, ça. comment est-ce que cela aurait pu se passer? Nous avons été surpris de voir que cet orgue se mettait en route tout seul. Oui, et nous avons finalement réussi à l'arrêter. Mais comme nous ne pouvions pas retrouver le propriétaire, nous avons donc joué pour lui, c'est vrai. Voilà. C'est un abominable mensonge, vous vouliez le vendre! Oh, cher Pinocchio, tu dois nous croire. Nous avons toujours été honnêtes, en particulier quand nous étions des ânes. Pinocchio, je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte. Ils prétendent qu'ils ont simplement arrêté l'orgue qui dévalait la rue tout seul. Oui, il me semble qu'ils l'ont même arrêté des deux côtés à la Oh, fois. Camirio, tu ne dois pas croire un seul mot de ce qu'il raconte. Ne relève pas la tête. C'est toi, c'est Tête vrai. baissée. Croyez-nous, monsieur, je vous en prie. Tu peux bien les laisser filer. L'essentiel est que j'ai retrouvé mon orgue. Et je n'oublie pas que c'est grâce à toi. Allons-nous-en, Pinocchio. Viens. Attends, Camirio. Est-ce que je peux être en rogne alors que nous l'avions volé si difficilement? Ah, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Renouons avec lui. Ensuite, on pourra voler l'argent que nous avons gagné avec l'orgue.
Je suis heureuse que tu l'aies retrouvé. Pourras-tu le réparer? Bien sûr, ne t'inquiète pas, maman. Je m'en occupe. Maintenant, viens manger quelque chose. Il y a longtemps que tu n'as pas fait la cuisine pour moi, maman. Très longtemps aussi, je me suis donné beaucoup de mal. Et qu'est-ce que tu as toujours me donner des bourrades? Tu me traites vraiment Mais mal. qu'est-ce Tout à que l'heure, tu voulais veux? foutre le camp. Alors, Pinocchio, est-ce que tu apprécies la cuisine de ma mère? Et comment? Nous aurons la belle vie, maman, maintenant que j'ai récupéré l'orgue. Mais il est encore cassé. Si je n'arrive pas à le réparer, tant pis, tu resteras quand même avec moi. Je chercherai du travail, on se débrouillera. Pinocchio, je viens d'y réfléchir. Pourquoi ne travaillerais-tu pas avec Camille? Moi? Je pense que tu pourrais lui être d'un grand secours et que du même coup, tu gagnerais un peu d'argent. Ah oui? Oui, tu aurais une belle somme en arrivant chez le vieux Geppetto. Laisse-moi faire! Camérion, on a quelque chose à te dire. Le renard et le matou! Oh, vous en avez du toupet de revenir ici. C'est vous qui avez cassé l'orgue de Barbarie. Nous avons entendu sans le vouloir ce que vous disiez, ils ont raison. Quoi? Quoi? Oui, bien sûr. L'idée de gagner de l'argent est une idée formidable. Pense à la joie de Geppetto, sans parler de la nôtre. C'est vrai. Oui. Oh. Nous sommes venus t'aiderons t'offrir et de volontiers dans travailler ce bénévolement travail. pour toi. Il faut bien qu'enfin tu aies une preuve tangible de notre amitié, n'est-ce pas, Pinocchio? Ah? Oh. Mais... Quoi? Oh, comme ça grince, j'aurais dû graisser mes boulons. Venez, braves gens, approchez. L'orgue de Camério va jouer les airs les plus récents et les plus à la mode. En plus, on dansera. Un pantin de bois qui danse sans fil, c'est nouveau. Approchez, approchez. Si vous manquez notre représentation, vous le regretterez toute votre vie. Ouais, il grince vraiment beaucoup. Quand volerons-nous cet argent? Comment ferions-nous devant cette foule? Quel bonheur qu'il soit resté avec nous. Et quand il aura la nouvelle casquette que je lui ai tricotée, les gens applaudiront encore plus. Je vous remercie beaucoup. C'est très généreux. Merci bien. Oh. Regarde donc tout l'argent que nous avons gagné. Je vais pouvoir m'acheter un nouvel orgue. Ah, tous mes vœux. Garde ça, maman. Je vais voir ma mère. C'est un brave garçon, Camério, n'est-ce pas? Attendez, c'est bientôt l'heure du dîner. L'heure est déjà passée. Oh, ne vous donnez pas de mal pour nous, on se contentera d'une sébille pleine d'argent. Yep. Hé, voleurs! Qu'est-ce qui arrive? Arrêtez-les, arrêtez-les, ils ont volé notre argent, arrêtez-les! Oh, je vous rattraperai! Quand je vous aurai rattrapé, vous passerez un mauvais quart d'heure! Je ne savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces deux-là. Si je vous rattrape... Ouais, vous êtes pris au piège! Eh oui, cette fois, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Donnez-nous tout de suite cet argent, sinon gare à vous! Rendez-nous l'argent et disparaissez! Pinocchio, laissez courir, reviens ici. Pourquoi? J'ai l'argent. Ils ont laissé tomber la sébille, les canailles. Oh, sale bandit!
Je ne pense pas qu'on les reverra de sitôt. Et si un jour quelqu'un veut les faire mijoter à petit feu, je suis cuisinière volontaire. Pourquoi est-ce que je les retrouve toujours sur mon chemin? Pourquoi regardes-tu la route si longtemps? Oh. Quand je vois des gens partir, cela me donne envie de reprendre la route. Oh oui? Pinocchio. Laisse-moi, Gina. Je veux retrouver le vieux Geppetto. Il y a si longtemps que je ne l'ai pas revu. Ah, si tu y tiens absolument. Oh oui, j'y tiens. Mais Camirio et toi, vous me manquerez beaucoup. Voilà. Ah. Que dois-je en faire? Prends-la. Tu as une longue route à faire. Tu vas en avoir besoin. Et que dira Camirio quand il le saura? Il trouvera normal que je t'ai donné cet argent. Et en plus, il va pouvoir en gagner d'autres très vite. Tu crois donc que je peux le garder? Oui, Pinocchio. Et je te souhaite de tout cœur de retrouver bientôt ton Geppetto. Ah, j'ai failli oublier le plus important, mon garçon. Est-ce qu'elle te plaît? Je l'ai tricotée pour toi, petit. Elle est magnifique. Enlève celle-là, elle est trop vieille. Quoi? Ah, elle te plaît aussi, Gina? Maintenant, prends la route, mon gars. Camirio et moi penserons souvent à toi. Dis-lui au revoir. Au revoir, Rosetta. Oh non. Ne pleure pas, Rosetta. Bonne chance. Merci. Oh. Fais bien attention à toi et méfie-toi des deux vauriens. Je serai sur mes gardes. Bien des choses à Camirio. Pourquoi es-tu si pressé, Pinocchio? Ah, quelle question. Je veux arriver le plus vite possible chez Geppetto. Geppetto. Malheureusement, nous n'allâmes pas loin. D'abord, nous fîmes la route avec des gens sympathiques. Mais ensuite, nous rencontrâmes des gens beaucoup moins gentils, criant et agitant des bâtons parce qu'ils avaient vu un grand singe. Brusquement, nous nous retrouvâmes devant le grand singe. Je ne vous dirai pas ce que firent les gens avec leurs bâtons, ni comment se comporta le grand singe avec Pinocchio. Vous le verrez dans le prochain épisode. Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. Geppetto a bien du chagrin. Allons, reviens.
Alors, comment vont les affaires? Le marché était intéressant? J'ai une bourse pleine d'or contre mes 6 poules. C'est normal, elles pondent chacune 2 œufs par jour en moyenne. Aussi vrai que la vache que j'ai vendue donne 50 litres de lait tous les jours. Je dois dire que pour ton âge, tu as une allure extraordinaire. Il y a longtemps qu'on ne m'a pas fait ce genre de compliment. Ne vous penchez pas à l'extérieur, sinon vous risquez de tomber. Oh non, 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 non. Tous les samedis, Et vous? je prends les filles avec moi. Ah non, ça ne va pas. Oh, il est lourd. Oh. Il n'y avait personne pour les garder. Ben non, c'est toujours pareil. Ya! Oh, j'ai l'impression qu'il a tordu tous mes boulons et toutes mes vis. Pinocchio, n'as-tu pas envie de manger quelque chose depuis le temps que nous voyageons? Oh, tu as raison, il est temps. Et de plus, j'ai une faim de loup. Il doit bien y avoir un restaurant dans les environs. Oh, tiens, là-bas, viens. Je vais prendre ça, et de ça, et puis ça. Apportez vite un peu de tout. Voilà la carte. Est-ce que tu n'as pas les yeux plus gros que le ventre? Oh, tu vas voir que non. Tu ne te rends pas compte combien j'ai faim. S'il vous plaît. Oh, Chez nous, on paie d'avance, monsieur. c'est une habitude curieuse. Mais si vous y tenez... Attendez un peu. Oh, misère, c'est tout ce qui me reste de l'argent que Rosetta m'a donné. Prenez ça, je n'ai malheureusement pas plus. Pour une pièce d'argent, je ne peux absolument pas vous servir tout ce que vous venez de commander, monsieur. Oh non? Alors apportez-moi 2 portions de petits pois. 2 portions de petits pois, c'est parfait. 2 petits pois. C'est parti, mon kiki! Voici déjà notre plat de petits pois. Ah! Voilà, les petits pois. Oh, j'ai demandé 2 portions, il me semble. Ce sont bien 2 portions que vous avez. Cette minuscule poignée serait pour 2? C'est bien trop peu, voyons. Je vous en aurais servi volontiers beaucoup plus, mais c'est tout ce qu'il nous reste. Que puis-je faire d'autre? Oh, Il y a 3 jours, on a été cambriolés. Ils ont tout pris dans la salle à manger et la cuisine. Ils n'ont pas laissé la plus petite saucisse. eh bien, on va se contenter avec ce qu'on a. Ouais. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oh, il vaut mieux aller voir dehors. On m'a pris toutes mes poules et 2 canards. Pierre, j'ai tué le cochon, eh bien, ils ne m'ont laissé que la queue pendue à un clou. C'est incroyable. Voilà qui... Mais oui! Écoutez-moi! Vous vous rendez compte? Pendant que j'étais en ville, quelqu'un est venu me voler une baraque de beurre! Alors cette fois, il t'a eu aussi. Tant que nous n'aurons pas trouvé le coupable, ça va continuer. Ah oui, il faut le prendre à n'importe quel prix. Il faut qu'il paie pour le vol de mes poules et de mes 2 canards, le bandit. Oui, ça va l'attraper, hein. On ne peut pas continuer comme ça. La vie était si tranquille ici au village jusqu'à ces derniers jours. C'était une sorte de paradis. Écoute, Pinocchio, ça ne me dit rien qui vaille ce qui se passe ici. Allons voir ailleurs. Tu le ferais, toi? Ah, tu as vu comme c'est bien? Ah, nous allons pouvoir dormir tranquillement. Viens, Gina. Demain matin, on se réveillera tôt pour continuer notre route. Voilà! Viens ici! Oh. Viens ici! Oh. Il arrive, il nous suit.
Bouge pas, voleur de poules! Rends-moi mes poules! Où sont mes canards? Et ma parade de beurre! Cachons-nous! Moi aussi! Ah, laisse-moi! Laisse-moi! Je vous rien par là! On va le prendre! Ah, il est derrière moi! Oh, je l'entends! Oh, laisse-moi! Laisse-moi, j'ai peur! Pinocchio! Oh, laisse-moi! Et toi, ils vont nous entendre! Où est-ce qu'il est? Je t'ai dit de te taire! Pas ici! Il doit être en bas! Venez! C'est le voleur de la salle à manger? Ah oui? Oh! Qu'est-ce que tu attends? Laisse-le faire et allons-nous-en! Pinocchio, viens donc! Vous aussi, vous croyez que je suis le voleur de poules, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que nous croyons, mais pas seulement des poules, tu es aussi le voleur de canards, de la baratte de beurre et de l'auberge que tu as complètement vidée. Je n'ai rien volé du tout, je ne suis pas un voleur comme tout le monde le croit, je le jure. Qu'est-ce que tu fabriques par ici? Tu devrais être dans la forêt vierge. Oh oui, c'est vrai ça. Si vous vouliez bien m'écouter jusqu'au bout, je vous raconterai toute mon histoire. On peut toujours t'écouter. Laisse tomber, Pinocchio, partons d'ici. Il veut simplement nous épater. Qui sait ce qu'il a derrière sa grosse tête? Écoutons-le, sinon on ne saura jamais s'il ment. Vas-y, raconte. Merci, tu es un ami. Eh bien, voilà mon histoire. Jusqu'à la semaine dernière, j'habitais chez la vieille Ziegelinde. Elle n'était aimable que quand elle ronflait. Tu vas rester dans ton panier et dormir pour que je puisse dormir aussi. Combien de fois faudra-t-il que je te couvre encore? Je devais mettre les vieux pyjamas de son mari et dormir dans une corbeille à peine assez grande pour 5 livres de pommes. Est-ce une vie pour un gorille? Quand j'avais envie d'une bonne pomme, hop, elle me l'enlevait et me l'épluchait, alors que chacun sait que c'est la peau qui a le plus de goût. Et pourquoi faisait-elle chauffer la soupe alors que je devais souffler dessus pour la refroidir? Je ne l'oublierai jamais. Gori, Gori, Gori! Où est mon cher Gori? Où est caché mon petit? Oh! Elle était comme ça. Elle devenait folle furieuse quand je grimpais sur le toit pour quelques instants. Elle me passait aussi des torchons mouillés au visage et aux pieds alors que je suis si chatouillé. Je vous le dis, c'était une vraie vie de chien alors que je suis un gorille. C'était quand même une bien brave femme si elle te donnait de la soupe, des fruits et un lit. En plus, elle t'habillait et te lavait. Pour moi, c'était la prison et je n'avais qu'un désir, prendre la poudre d'escampette. Il y a quelques jours, je me suis sauvé pendant qu'elle dormait et je me suis enfin senti revivre. Ah, quel bonheur d'être libre! J'ai eu la chance de trouver quelques bonnes pommes pour subsister. Ah! Un gorille! Ah, c'est là que mes malheurs ont commencé. La nuit suivante, un voleur s'est glissé au village. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il était au milieu de la route et il croquait une pomme. Pas de problème, c'est lui notre voleur. Mais alors s'il se promène la nuit sur les routes, on n'est plus en sécurité? Oh, jamais auparavant il n'y a eu cambriolage au village. Malheur à lui si nous le trouvons.
Oh, les gens du village s'imaginent que je suis le voleur alors que je suis innocent. Et tu n'es pas retourné chez Siglinde parce que tu as peur qu'elle te gronde? C'est bien ça. Mais si ce n'est pas toi qui as fait tous ces coups, le vrai voleur doit être encore caché dans le village, tu ne crois pas? Je n'en sais rien, je sais seulement que ce n'est pas moi. Il était ici. Il ne peut pas être allé bien. Oh. Va voir là-devant. Peut-être là. Oh mon Dieu! On l'a trouvé! Ils reviennent, je dois filer. Pourquoi s'est-il enfui s'il est innocent? Je voudrais t'y voir, toi, si on te pourchassait avec des fusils et si on faisait tournoyer de gros gourdins au-dessus de ta tête. Je crois que dans ces conditions, même quand on est innocent, on a peur et on s'enfuit. Moi, je le comprends parfaitement. Tu vois ce que je vois, Gina? Oh, encore un autre! Je parie que ce sont les voleurs qui ont pillé les gens du village. C'est à cause d'eux que le pauvre gorille est pourchassé. C'est trop injuste, il faut aider le gorille. Nous devons intervenir, tu ne crois pas? Quand tu dis nous, tu penses Pinocchio. Hé, voleur! Arrêtez-vous! Ah, vous ne m'échapperez pas! Pinocchio, cours, tu vas... ils peuvent s'attendre au pire. Ils volent effrontément et c'est le gorille qui est traqué. Ah, avant rien! Canaille! Ah, ça alors, ils ont disparu. Où peuvent-ils bien se cacher? Tu le sais, Gina? Dis donc, qu'est-ce que vous faites là au milieu de la nuit? J'allais te demander la même chose. J'ai dormi sur un arbre. Ça fait si longtemps que je n'ai pas dormi sur un arbre. Ça fait mal. Oh. Regarde là-bas. Hé, gorille, tu vois ces ombres qui s'enfuient? Oh, gorille, ce sont eux les voleurs qui ont pillé tous les paysans. Ce sont eux qui courent là-bas. Tu les as vus, non? Tu en es certain? Je constate en tout cas que maintenant tu crois ce que je te dis. Oh oui, suivons-les. On les livrera aux paysans quand on les aura attrapés. Hé, gorille! Qu'y a-t-il? Tu ne veux pas les poursuivre? Oh, dépêche-toi, viens! Si on les laisse courir, on pourra toujours courir pour les rattraper. Oh, c'est déjà trop tard. Oh... Maintenant, on peut dire qu'ils nous sont passés sous le nez. Oh, mais où es-tu, gorille? Oh, oh ça alors? Voilà. Voyons. Il faut toujours que Pinocchio se mette en travers de notre route. C'est le genre de surprise que je n'aime pas du tout, mon cher. Alors? Oh, de bonnes saucisses toutes fraîches. Et des pommes délicieuses de chez Siglinde. Et ce rôti de veau cuisiné à la chinoise. D'excellentes bananes. Une carpe bien dodue. Voici également un melon. Et même du vin capiteux. Et moi, j'ai les verres. Oh oui. Tu m'en donnes? Après cette poursuite épique, nous avons bien mérité de nous rincer la dalle. Qu'il est goulayant. Je vais te dire, mon cher renard, ce village me plaît énormément. Avec un peu de chance, nous pourrons y vivre de rapine tant que nous voudrons. Quand je pense au succulent poulet d'hier et aux 2 canards. Et cette baratte de beurre frais la nuit dernière, je voudrais bien éviter de grossir, mais comment résister à ces gourmandises? Aimerais-tu mettre la patte sur une 2e baratte? Oh, c'est pas une question à me poser, tu sais bien que oui. Alors, écoute bien, hein? Oh, tu es un coquin. La même nuit, tu voudrais par 2 fois... Tais-toi! Ah, il fait jour, réveille-toi. Eh, viens, gorille, allons-y. Est-ce que tu te sens bien? Oh, tu te balances d'une branche à l'autre alors que nous devons nous préparer à attraper ces voleurs. Sois donc un peu sérieux. Et qu'arrivera-t-il s'ils reviennent? Tant que nous ne les aurons pas pris, tu ne pourras pas mettre le nez au village parce qu'ils croient que c'est toi le voleur. Qu'as-tu fait?
que je me suis donné pour toi. Je l'ai vu tomber. Allons-y. Il est là-bas. Il est là-bas. Et une minute, l'ami, le gorille n'est pas un voleur. Ah non, bien sûr, c'est un fantôme qui est venu voler ma seconde baratte de beurre cette nuit et toutes les pommes de Sieglinde. Arrêtez! Il est impossible que ce soit lui. Il est resté toute la nuit avec nous ici. Oh, un coup de feu! Le gorille n'est pas le voleur que vous cherchez. J'ai vu les vrais voleurs de mes propres yeux. Il est parti, je l'ai vu. Il s'enfuit de ce côté-là. Gorille, où es-tu? Gorille, où es-tu? Tu t'es caché de ce côté-là? Alors, je viens te retrouver. Soudain, il a disparu. Comme si la terre l'avait englouti. C'est impossible, ça n'existe pas. Il est quelque part. Il est sans doute bien caché, mais il n'est pas bien C'est loin. la deuxième fois qu'il nous échappe, ce sale vaurien. Si je le vois, je tire. Je ne crois pas que nous le trouvions maintenant. On reviendra. Revenons demain et prenons tout notre... On finira bien par l'avoir. Tu as Je crois que entendu? tu as raison. Il vaudrait mieux pour moi que nous attrapions les vrais voleurs. Ah non, ce n'est pas le moment de s'endormir. Ça fait 2 heures que nous faisons le guet. Crois-tu qu'ils vont venir cette nuit, Pinocchio? Allez, viens, avance. Ah oui. Oh, il n'y a pas de beurre dans la baratte, seulement du lait. Oh, c'est encore meilleur. Une gorgée de lait frais, c'est délicieux. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben quoi, je prends la vache, comme ça on aura du lait frais tous les jours. Oh, es-tu devenu fou? Si la vache se réveille et se met à meugler, nous aurons tout le village sur le dos. Peut-être qu'elle sera contente de venir. Oh, je te l'avais bien dit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Foutons le corps bateau. Le sac est lourd. Là! Et les voilà tous les deux! C'est Pinocchio. Attendez! Vite, gorille, vite! Sinon on ne le rattrapera pas! Suivons-les vite! Ils ont déjà pris de l'avance! Suivons-les! Viens! Ils courent moins vite avec leur butin! Fais bien attention, Pinocchio. Arrêtez-vous, bandits! Je vous attraperai de Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était le gorille? Bien entendu, sinon qui? Mais ils sont 3. Voilà les voleurs qui dévalisent le village chaque nuit! Le gorille n'y est pour rien! On va l'attraper. Ce sac est court. Je ne l'abandonnerai pas. Laisse-moi, est-ce que tu es méchant? Ça alors? Ce n'était pas le gorille. C'était les deux avec la cagoule, nos Oui, voleurs. ce sont eux les voleurs qui vous ont pillé! Pourquoi les laissez-vous fuir? Mais c'est mon petit cochon, ça. Maintenant, poursuivons-les. Ils ne doivent pas nous échapper. Ça, c'est bien, ça. Allons-y, courez. Oui, attrapez les voleurs! Attrapez les voleurs! Allez! Il est content, n'est-ce pas, Pinocchio? Oh oui, parce que maintenant, il sait que les gens du village ne le prennent plus pour un voleur et le traitent en ami. Hé, gorille, tu ne veux pas retourner chez Sieglinde? Oh, songe qu'elle t'attend avec un bon repas. Je ne veux plus aller chez Sieglinde. Peut-être qu'elle te laissera dormir sans pyjama et sur le plancher, tu devrais lui parler. Oh, il ne veut rien entendre. Je vais lui apprendre à cet animal. Non, Pinocchio, laisse-lui faire ce qu'il
cheveux. Tu crois? Un gorille vit mieux dans la forêt que chez une vieille femme. Oh. Je me mets à sa place si je devais mettre un pyjama et coucher dans un panier. Je pense que je n'apprécierais pas du tout, je le comprends. Regarde, il n'a pas l'air de vouloir rentrer chez Zigelinde. Et alors, fiche-lui la paix. Au revoir, gorille. Au revoir. Au revoir. Oh, je ne peux pas comprendre qu'on puisse si bien dormir perché sur une branche. Si ça lui plaît. Et chez Zigelinde, il avait de la soupe tous les soirs. Il n'aime pas la soupe. Crois-moi, il se trouve mieux dans la forêt. Pourquoi la forêt est-elle mieux pour lui? La place d'un gorille est dans la forêt. Oui, mais pourquoi? Oh, pourquoi, Gina? Et c'est ainsi que nous continuâmes notre route à la recherche du vieux Geppetto. Pinocchio était certain de le retrouver bientôt. Il savait dans quelle direction nous devions marcher. Ce qu'il ne savait pas, c'était que nous devions encore rencontrer des obstacles. En fait d'obstacles, ce furent le renard pelé et le matou galeux qui les mirent en travers de notre route. Ils nous conduisirent ainsi jusqu'à une mystérieuse grotte. Ce qu'il arriva dans cette grotte, vous le verrez la prochaine fois. Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. Geppetto a bien du chagrin. Allons, reviens. Pinocchio, attends-moi. Viens, Gina, viens. Tu dois m'attendre, je ne peux pas marcher aussi vite. Ah, c'était pourtant amusant. Espérons que tu n'as pas écrasé le pain qui est dans ta poche. Oh, je l'avais oublié. Oh, regarde la tête qu'il a. Je n'ai que du vide dans l'estomac depuis plusieurs jours. Tu crois que c'est différent pour moi? Ça fait plusieurs jours que nous n'avons pas mangé. Oh, je suis crevé. Oh, mes jambes ne me portent plus. Ma queue! Oh, toi de là! Je suis désolé, excuse-moi. Oh, oui, juste sur le bout, là où ça fait le plus mal. Il y a quelque chose qui sent bon par ici. Oui, je le sens aussi. Du pain frais.
C'est bon. C'est délicieux. Hé, sais-tu qui je vois arriver? Le renard pelé et le matou galeux. Oh, ils vont en vouloir. Dépêche-toi, vite. Oh, vite, Gina. Avale tout. Il y en a un seul morceau s'il le faut. Je n'ai pas un aussi gros bec. J'ai tout dans la bouche. C'est curieux, la bonne odeur a disparu tout d'un coup. Ah, c'est Pinocchio. Ah, mais oui, notre bon ami Pinocchio. Qu'est-ce que tu mâches? On fait juste des exercices de mastication, n'est-ce pas, Gina? Moi, je croyais que vous mangiez du pain frais. Ça sentait si bon tout à l'heure. Ce sont des exercices pour fortifier les gencives. Ah je n'ai jamais entendu une sottise pareille. Tu en as d'autres à nous raconter encore? Maintenant que nous avons fini nos exercices de mastication, on passe aux exercices de jambes pour fortifier la plante des pieds. D'accord. Alors appliquons-nous. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je crois bien qu'il se paye notre tête. Il s'en repentira. Je vais me venger. Pensons d'abord à manger avant de penser à se venger. Viens. Attends, renard. J'aperçois une voiture tirée par un cheval. C'est vrai. Cette voiture est tellement chargée que j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. Cachons-nous. Il doit y avoir à manger. Attendons une occasion et chipons quelque chose. C'est justement ce que j'allais dire. Ah, qui cherche trouve. C'est la morale de l'histoire. Je me demande où ils vont aboutir. S'ils montent par ici, il faudra bien qu'ils descendent de l'autre côté, non? Oui, mais par là, la route ne va pas plus loin? C'est exact, il y a une falaise qui barre la route. Effectivement, c'est très très curieux. Voilà, nous y sommes. Hein? Il ne reste plus que celle-là à débarrasser. Oh. Portons le chargement à l'intérieur avec précaution. Il y a une grotte dans le rocher et ils y transportent tout le chargement. Ce doit être un chargement précieux. Ils ne savent pas que nous les observons et pourtant ils se conduisent comme des conspirateurs. Ils ont tous disparu dans la grotte. Bon, c'est fini. Bonne chose à faire. Rentrons. Et voilà qu'ils ressortent. Dépêchons-nous de façon à être rentrés avant la tombée de la nuit. Oui, C'est ça. allons-y. Nous pourrions aller nous rafraîchir à l'auberge. Très bonne idée. S'ils pouvaient se douter. Mettons-nous au travail.
Ah, est-ce que ces pierres sont lourdes? Je n'arrive pas à la bouger. C'est dur à manier, surtout avec l'estomac dans les talons. Attendons un peu. Ce qu'ils ont caché là ne se mange pas, hein? Ne me fais pas peur. Bah, on ne met pas ses provisions si loin du village. T'as déjà vu ça, toi? Non. J'aimerais bien que tu te trompes, mais j'ai bien peur que tu aies raison. Ne le regrette pas, c'est mieux que de la boustifaille, c'est sûrement un trésor. Si c'est juste, il y aurait donc un trésor immense dans cette grotte. J'en suis persuadé. Oui, tout ça c'est très joli, mais c'est fermé à clé et ils ont emporté la clé. Comment allons-nous faire? On va forcer la porte. Ah, si on pouvait réussir. Un trésor pour nous. Nous aurons une fortune immense, et avec cette fortune, nous fonderons un royaume, et nous serons de grands rois, le roi Renard et le roi Matou. Il ne sera plus jamais question du renard pelé. Et moi, je deviendrai un chat respectable, pas vrai? Oui. Alors mettons-nous au boulot et sérieusement. Peut-être qu'en me mettant dessus. Tic-tac-tac-tirala, tic-tali, hop. Je me balance. As-tu vu, Gina? As-tu une idée de ce qu'ont pu devenir le renard pelé et le matou? J'imagine qu'ils doivent être en train de préparer un mauvais coup, comme toujours. L'essentiel, c'est qu'ils soient loin. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vais défaillir de faim et le travail qui n'avance pas. Vas-tu me dire comment on va venir à bout de cette serrure? Oh, ce n'est pas le plus difficile. Prends une pierre et tape dessus. Tu m'as tapé sur la main. Pour ta punition, creuse un trou tout de suite. Oui, je le fais. Je vais t'aider avec toi, on ne sait jamais ce qui arrivera. Il vaut mieux abandonner. On n'y arrivera pas, c'est trop dur. Alors on va se faire aider par Pinocchio, n'est-ce pas une bonne idée? Mais si on lui fait faire le travail, il va falloir partager le trésor avec lui. Ne t'inquiète pas et fais-moi confiance, Matou. Viens, suis-moi. J'aimerais mieux garder le trésor pour nous. Idiot, viens. Mais si Pinocchio est déjà en route pour venir ici... Il est certainement bien loin d'ici. Il faut toujours en faire à sa tête. Attends-moi au moins. Pinocchio, attends-moi un moment. On a quelque chose d'important à te dire. Tiens, voilà de nouveau ces deux coquins, Gina. Tâche d'être sur tes gardes et ne te laisse pas rouler. Ils ont sûrement une idée derrière la tête. Oh, je le sais, ne t'inquiète pas, Gina. Et quelle chance tu as que nous t'ayons retrouvé. Écoute-moi bien, cher ami, nous avons fait une merveilleuse découverte. Formidable. Imagine-toi, Pinocchio, que nous avons aperçu le vieux Geppetto. Quoi? Vous avez vu le vieux Geppetto? Eh bien, ai-je exagéré quand je t'ai dit quelque chose d'important? Où l'avez-vous vu? Vite, dites-le moi. Pinocchio! Quoi donc? Oh, je ne vais pas tomber dans le panneau.
Il grimpait la montagne là-devant avec beaucoup de peine. Oui, si nous nous dépêchons, nous le rattraperons. Vous êtes très gentil, mais j'ai autre chose à faire. Au revoir. Hein? Mais qu'est-ce qui te prend? On se donne du mal car on pense que rien n'est plus important pour toi que de retrouver le vieux Geppetto. Oh, quelle triste figure faisait le pauvre homme. C'était la désolation incarnée. Il murmurait « Pinocchio !» Ah, c'est exact, il dépérit de langueur. Et tu n'essaies même pas de le rejoindre? Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, car je sais par la bonne fée que le vieux Geppetto est ailleurs, dans une ville située sur la côte qui se trouve de ce côté-là. Oh, mais c'est impossible. On n'a pas pu voir un fantôme en plein jour. Je crois pouvoir te dire, mon cher Pinocchio, que ta bonne fée t'a roulé. Oh, c'est vrai, elle t'a sûrement monté un bateau. Comment style? Une bonne fée, ça ne ment pas, vous devriez le savoir. Parfaitement. Laissez-nous en paix avec vos mensonges. Ah, sur quel ton il nous ça parle? alors? Pas le moindre respect. on dirait que cette fois, il ne s'en laisse pas compter. Il faut trouver autre chose. Quand est-ce que la fée t'a dit que Geppetto se trouvait dans cette ville? Ah, j'ai inventé ça pour que ces deux fripouilles me fichent la paix. Alors, voulons-nous continuer notre petite promenade? C'était une bonne idée, mais c'était de nouveau un mensonge et tu ne dois plus jamais mentir. C'était un mensonge par nécessité, Gina. Pinocchio, Pinocchio, où es-tu? Où peut donc être mon petit Pinocchio? Où es-tu, Pinocchio? Pinocchio, mon petit, où es-tu? C'était donc vrai? Pinocchio, Pinocchio. Ici! Je suis ici, j'arrive, mon vieux Geppetto! Attends-moi, j'arrive! Est-ce qu'il a dit Geppetto? Il était ici! Pourquoi cries-tu Geppetto? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai aperçu, il marchait sous ces arbres. Là, il était là-bas, regarde, Gina! Pinocchio, Pinocchio, où es-tu, mon petit? Ah, c'est lui! Je suis ici, mon vieux Geppetto! Attends-moi, j'arrive! Me voilà! C'est bizarre, je l'ai pourtant vu passer par ici. Bravo, bien joué, Matou. Même l'idiote de petite canne à marcher, on les a bien Oh roulés. oui, ils m'ont bien pris pour le vieux Geppetto grâce à ce déguisement. Mais quand même, ce nez en terre glaise, ça ne ressemble pas à un vrai nez. Oh, mon cher Geppetto! Voilà qu'ils arrivent. Montre-toi encore une fois. Avec plaisir. Geppetto, montre-toi! Geppetto, réponds! Je suis ici, Pinocchio, ici. Oh, Pinocchio. Il est là, devant! C'est un succès sur toute la ligne. Geppetto! Oh! Il a de nouveau disparu. Geppetto, je sais que tu es là. Réponds-moi, je t'en prie. Oh, Geppetto! Je suis ici, vieux Geppetto. Je t'en prie, montre-toi encore. Par exemple, comment on se retrouve? On pensait que tu étais parti pour la ville sur la côte. Oui, c'est vrai. Pourquoi es-tu encore ici? Vous n'auriez pas vu le vieux Geppetto par hasard? Si, on l'a revu il y a quelques minutes, hein, Matou? Oui, il prenait des précautions pour ne pas être vu, puis il a disparu dans la grotte. Quoi? Il est allé dans une grotte? Et où elle est, cette grotte? Où? Je peux facilement t'y conduire si tu le désires. Oh oui, oui, vite, conduis-moi jusque-là. Je dois vous avouer que ce n'était pas vrai ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis désolée de ne pas vous avoir cru. Je vous en prie, conduisez-moi là-bas. Mais bien sûr, on va t'y conduire. Nous avons toujours été bons amis. Nous voulons bien te rendre service. C'est un trésor, ce Pinocchio. Il va nous aider pour notre trésor. Ah, ferme-la. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Attends, Pinocchio! Je t'aurais bien laissé ici. Attends, j'arrive, mon cher vieux Geppetto. Attention de ne pas tomber. J'arrive, mon cher Geppetto, j'arrive, Geppetto. Arrête. Où vas-tu? Ce n'est pas par là. Ah bon? Voici l'entrée de la grotte. Mais c'est fermé. Eh bien... Ah, quelqu'un a dû s'enfermer à l'intérieur. Ah, c'est trop dur. Oh, c'est une vache de serrure. Le renard a déjà essayé de l'ouvrir sans... Vas-tu te taire? Geppetto,
tu vas alerter le monde entier, hein. À travers cette grotte passe le chemin qui va de la ville à l'autre côté de la montagne. Et comment sais-tu cela? Crois-tu qu'il serait déjà de l'autre côté? C'est possible. En tout cas, il ne doit pas t'entendre crier. Moi, si j'étais à ta place, je ferais un trou sous la porte pour pouvoir passer plus vite de l'autre côté. Bonne idée, bonne idée. Nous allons t'aider. Oh, merci, c'est gentil de votre part. Mais c'est bien naturel, je t'assure. Je crois que nous n'y arriverons jamais. Ah, je vais m'y prendre autrement, c'est trop difficile. Et tu ne t'en vas pas? Non, non. Je veux la défoncer. Elle a déjà bougé. Continue. Elle a raison, Pinocchio. Comme ça, c'est très bien. Tu vas y arriver. Continue, montre-nous ce dont tu es capable. Ne te laisse pas décourager. Ce n'est plus qu'une question de minutes maintenant. C'est vrai, encore 4 ou 5 minutes et nous aurons... Bravo, bravo. Continue, tu vas la réduire en miettes. Oh, Is. 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 Ah, ça commence à brûler. Oh, c'est une idée géniale. Brûlons la porte. Viens, Matou, ramassons de l'herbe sèche. Est-ce qu'il est malin, ce renard? Ah, ne reste pas là comme un idiot. Aide-moi à souffler. Attendez. Oh, brûle, brûle vite pour que nous puissions rejoindre notre vieux Geppetto. Brûle. Oh, c'est très bien, ça brûle. Ah, voilà, brûle. Que se passe-t-il? Pourquoi sonne-t-on l'alarme? Pourquoi ce remue-ménage? Parce qu'il doit y avoir le feu à la grotte, regarde. Quoi? Ben oui, je le vois fumée, moi. Tout va très bien, nous aurons bientôt notre trésor. Et ensuite, nous serons rois, le renard et moi. Quelle vie merveilleuse nous aurons. Mon cher vieux Geppetto. Qui sait? Peut-être que ce matin, l'un d'entre nous aura secoué sa pipe. Vite! Entrons! Oh, Vas-y, dépêche-toi donc. c'est vite dit, je suis fait en bois. Si je passe à travers le feu, je vais me brûler, moi. Oh, Oh. Oh. Oh, rien que des tonneaux de vin. Oh, c'est la cave à vin du village. Oh. Ça, on peut dire qu'on est roulé. Oh! maintenant, allons-y, Gina. Oh, Geppetto! Geppetto, Geppetto, me voilà, je suis là, attends. Quoi? Du vin, partout du vin. Dans aucun des tonneaux, il n'y a trace d'un trésor. Oh. Ils doivent l'avoir caché quelque part. Cherche minutieusement, hein? Bah, tu vois bien qu'on ne trouvera pas de trésor. Dire que j'ai dû me déguiser en vieux Geppetto et me coller un nez en terre glaise pour rien. Ne ronchonne pas, cherche. Ça alors, vous allez me le payer. Vous m'avez encore roulé. Mais non, mais non, tout ça est un bien entendu. Attendez, vous deux. C'est du bon vin. Du très bon vin. Oh, reste là. Incroyable qu'il serait bien pu brûler notre porte. La porte a brûlé. Mais enfin, c'est notre vin. C'est quand même notre vin. et Qu'est-ce qu'il... Pourquoi te prends-tu à ma veste? Sortir. Regardez-moi ça. Ils ont fait couler tout le vin des tonneaux. Tout le travail d'une année perdue. Allez, attrapez-les. Saisissez-les au collet et donnez-leur une volée. Incendiaire! Voleur! Pillard! Attention, Pinocchio! Laissez-moi vous dire que ce n'est pas ma faute. Ce sont ces deux vauriens qui ont renversé les tonneaux. Je n'ai rien à voir avec ça. Oh, je ne ferai pas un pas de Tu plus. ferais mieux d'obéir! C'est une injustice. En avant! En avant. Quoi?
encore dans de beaux draps. Tout notre vin. Mais je vous jure que je n'ai rien fait de mal. C'est vrai, nous n'avons rien à voir avec ça. Quand je le dirai à la bonne fée, elle vous fera pousser une bosse à chacun de vous. Parfaitement. Parce que je ne suis pour rien dans cette histoire, je vous le jure. Oh, comment se conduit ce pantin? Oh, ce fut vraiment une vilaine affaire que nous eûmes sur le dos. Ficelés comme des saucissons, Pinocchio, le matou et le renard furent conduits au village. Les deux vauriens voulurent charger Pinocchio de toute la responsabilité, mais ce fut inutile. Les gens du village les condamnèrent également. Ils durent avec Pinocchio aller dans la forêt et abattre des arbres. Les trois compagnons de captivité n'eurent pas la vie facile, en particulier Pinocchio qui dut manier une hache plus grosse que lui. Et puis, il y eut bien d'autres événements. Je ne vous en dirai pas plus pour aujourd'hui. Sachez seulement qu'une maman écureuil et ses petits jouèrent un grand rôle dans l'histoire que vous verrez la prochaine fois. Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. Geppetto a bien du chagrin. Allons, reviens. Pinocchio, réveille-toi, le coq vient de chanter. Allez, debout, Pinocchio, il fait déjà jour. Qui est-ce qui m'a attaché comme ça? Le renard et le matou? Bien sûr, tu as été fait prisonnier en même temps qu'eux. Tu ne t'en souviens pas? Ah, mais oui. Hé, debout tous les deux, il fait déjà jour, réveillez-vous. Non, ce vin était trop bon et j'en ai trop bu. Oh, j'ai la tête qui bourdonne. Oh, j'aurais pas dû boire autant de ce pinard. Où suis-je et que m'arrive-t-il, hein? Pourquoi suis-je ficelé comme une vieille momie égyptienne, voyez-vous ça? Je suis curieux de savoir ce que vous allez me raconter cette fois au sujet de Geppetto. Du vieux Geppetto? On n'a plus parlé de lui depuis longtemps. Quel toupet! Vous m'avez raconté un vilain mensonge pour que je vous ouvre la porte de la cave à vin. En réalité, nous ne savions pas qu'il n'y avait que des tonneaux de vin. Nous espérions trouver un trésor dans la grotte. Tais-toi donc! Aïe! Nous avons constaté que c'était une grossière erreur. Brigands, bandits, vauriens! Attendez! Pinocchio, laisse tomber. C'est votre faute si je suis ainsi ficelé prisonnier.
Que fais-tu? Tu me bats? Exactement. Oh, je te bats. Attention, quelqu'un arrive. Oh, bien le bonjour, monsieur quelqu'un. Vous avez bien dormi? Oh, il ne dit rien. C'est mauvais signe. Et c'est très gentil de nous détacher. Il y a quand même des gens avenants sur cette terre. Allez, dors! Mais qu'est-ce qu'il a? J'ai l'impression, Matou, que ça tourne mal pour nous. Tu as pourtant dit hier soir que tu avais une idée pour nous sortir de là. Hein? Garde à vous, écoutez la sentence. Tout de suite. À vos ordres. De quelle sentence parlez-vous? De la sentence que ce tribunal a prononcée. Pour quel motif? Oui. Vous avez gâché la moitié de notre récolte de vin. Vous ne pensez pas sérieusement que vous ne serez pas puni pour ça? C'est un crime grave. Pourtant, je n'y suis pour rien. Le renard et le matou sont seuls responsables. Nous t'avons trouvé avec les deux autres. Tu seras donc puni comme eux pour ce terrible gâchis, c'est clair? Oh. Tu es condamné à abattre 10 arbres dans la forêt, compris? Quoi? 10 arbres? Ton ami le renard devra attraper 100 taupes. Hein, comment ça, 100 taupes? Quant à ce chat, il devra prendre 100 souris. Mais j'ai peur des souris. Tant mieux. Comme ça, ta punition sera encore plus dure. En route. Oh, on doit y aller immédiatement? Qu'est-ce que vous croyez? Vous n'êtes pas en vacances. Plus tôt vous commencerez, plus tôt vous aurez terminé. Oh, c'est sérieux. Pinocchio! Je crois qu'il faut obéir, Gina. Il est difficile de me disculper aux yeux de ces gens-là. Ils nous mettent forcément tous les trois dans le même sac. C'est un premier pas vers le rachat de nos fautes. J'ai mauvaise conscience pour le mal que nous avons fait. Commence par celui-là. Oh, ce n'est pas le plus petit. Crois-tu que tu y arriveras? Je pourrais te le dire quand j'aurai essayé. Tiens, prends ça. Ça va. Oh, ce qu'elle est lourde. Oh. Pauvre Pinocchio. Oh, je n'ai rien. Oh, tu vois? Donne ça. Tu dois attaquer en biais. Ah oui, attaquer en biais. Et n'use pas ta force dans la cognée. Je n'use pas ma force dans la cognée. Tu dois lancer ta hache contre l'arbre. Tu as compris? Ainsi. Vous pouvez continuer? Pas question, c'est toi qui dois travailler, pas moi. Maintenant, commencez la chasse, sans chacun. C'est l'instant que j'attendais. Une course, ça tient en forme. Bonjour, messieurs les chasseurs. Étant donné les circonstances, nous devons retarder notre fuite. Mais je ne peux pas attraper 100 taupes. Idiot, les 100 taupes, c'est moi qui dois les prendre. Toi, tu dois prendre 100 souris. C'est vrai, mais je n'ai jamais attrapé une souris de ma vie. J'ai peur quand j'en vois une. Ben, et alors? Dis-moi, renard, on pourrait pas changer? Eh bien, pour moi, les taupes sont des bêtes très désagréables. Tu serais d'accord? Bon, tâchons de les prendre au plus vite, hein? Qu'est-ce que vous marmonnez? Au travail, en vitesse! Oui. Où sont-elles? Où sont-ils? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un tremblement de terre. Ah, tu parles d'un tremblement de terre. C'est une taupe. Tu viens justement de dire que tu voulais attraper les taupes, hein? J'ai trop peur. Bah, ça m'est égal, attrape-la. Pourquoi me maltraiter? Pourquoi détruis-tu le tunnel que je creuse? C'est que vois-tu, je voulais te parler, taupe. De quoi? Et il faut que j'attrape 100 bestioles de ton espèce, sinon j'aurai des ennuis. Quoi? 100 taupes? Oh, arrête de rire! Arrête! Se fiche de moi! Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi tranquille! Elle m'a mordu le nez! Ah, que tu es bête! Pourquoi lui as-tu dit que tu voulais l'attraper? Il n'en reste plus beaucoup à couper.
donnant du mal, on y arrive. Ah oui, oui, et maintenant, lequel dois-je prendre, hein? Ah, peut-être celui-ci, il n'a pas bonne mine. Pas celui-là. Pourquoi? Maintenant, il faut abattre celui qui est juste derrière l'arbre que tu viens de couper. Ah, mais celui-là? Oh, rien que des gros. Moi, je croyais que tous les arbres seraient bons pour ma punition. Et tant qu'à faire, je préfère les moins gros. Non, on veut construire une voie pour les schlittes. Ah, qu'est-ce que c'est que les schlittes? Une sorte de traîneau sur lesquels on descend les arbres abattus dans la vallée. Et ce chemin pour les schlittes est fait de gros troncs d'arbres parallèles et réunis par des rondins. Taupe, petite taupe. Et où sont les a-t-il souris? taupe? Il ne faut pas que je les rate. Psst, psst. Tu as vu quelque chose? Oui, regarde là. Où? C'est une souris? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais te faire voir, que cela te serve d'exemple. Hein? Qu'y a-t-il? Tu es une souris, non? Oui, et toi qui es un renard, n'est-ce pas? Oui, j'ai été délogé de la forêt. Je comprends, les bûcherons sont de nouveau au travail. J'ai entendu les coups de hache ce matin. J'y pense. Me laisses-tu goûter? C'est aujourd'hui mon jour végétarien. Eh bien, vas-y, serre-toi. Voilà qui est fait. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Je suis là pour t'attraper. Oh, viens vite à mon secours, Matou! Hein? Qu'espères-tu de moi, renard? Ah! Ah, tu ne vas pas abandonner ton meilleur ami? Alors que décides-tu? Tu me fais prisonnière ou non? Ah, non, non, c'était juste une plaisanterie. Gentille petite souris, bonne journée. Aïe! Ouh! Ah, oh, hop. Ah, ah. Ah, ça y est, la hache est coincée. Oh, mais il faut... Tu ne veux pas te reposer un peu? Non, laisse, Gina. Oh, plus tôt j'aurai fini, plus tôt je serai libre. Mais tu as tous les muscles en compote? Non, non. Oh, ça va encore, mais je t'avertis, toi, l'arbuste, je te flanque encore un coup et malheur si tu ne tombes pas. Oh, Pinocchio! Oh. C'est un écureuil, n'est-ce pas? Ah, et toi, reprends-toi un peu, voyons. Alors, tu es revenu à toi? Quoi? Comment toi, un petit garçon, peux-tu me parler? Je ne suis pas un vrai petit garçon, je suis un pantin de bois. C'est pour ça que nous nous comprenons? Oui, c'est pour cette raison que je comprends tout le monde. Pourquoi es-tu dégringolé en bas de l'arbre? Eh bien, j'étais en train de jouer sur l'arbre et j'allais retourner chez ma mère. Et où habite ta mère? Nous habitons là, sur cet arbre. Tu vois tout en haut le petit trou? Il n'est pas si petit que ça. Donc, tu habites sur cet arbre? Oui. Et puis tout à l'heure, il s'est mis à vaciller et je suis tombée. Oh. Ah. Ah. Vous désirez? Maman! Oh, te revoilà, mon petit. Heureusement, tu n'es pas blessé. Me revoilà, Geppetto! Écoute, il vaudrait mieux que tu déménages sur un autre arbre, car je dois abattre celui-ci. Oh, je t'en prie, laisse cet arbre. Mon mari est parti faire des provisions et j'ai encore un tout petit bébé. Je le voudrais bien, mais je ne peux pas. Si je n'abats pas cet arbre, ils ne me laisseront pas partir.
Et pourquoi donc? J'aime mieux ne pas en parler. Qu'est-ce que je vais devenir toute seule sans mon mari pour m'aider? Pinocchio, il faut aider Madame Écureuil. Allez, fais un effort. J'ai une idée. Faites-moi confiance. J'ai trouvé ce qu'il faut que je fasse pour que cet arbre reste debout. Merci beaucoup. Merci bien. C'est Pinocchio que l'on entend crier. Qu'y a-t-il? Sous les racines de l'arbre, il y a un nid de serpent. Quoi? Je n'aurais jamais cru cela possible. Qu'y a-t-il? Pourquoi cries-tu comme si on t'écorchait? Oh, petit et gros, tous emmêlés comme une grosse pelote, c'est horrible. On va aller voir ça. Non, ce sont des serpents venimeux. S'ils vous mordent, vous en mourrez. Oh? Des serpents venimeux? Que fait-on, Marcello? On va laisser cet arbre debout et abattre les autres. Et ces deux-là, ont-ils pris leurs souris et leurs taupes? Comment auraient-ils fait? Ils ont peur des souris et des taupes. Ils se sont enfuis comme des lapins. Pas possible. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire avec de pareilles niquenouilles. Ils sont incroyables. Dans ces conditions, nous leur ferons scier les arbres avec Pinocchio. Tu vois, ici, là-bas, ils ont épargné notre arbre. Le pantin de bois est plus charitable que bien des hommes, hein, maman? Tu l'as dit. Dis, Pinocchio, l'histoire des serpents, c'était bien une invention, hein? Ah, bien sûr. Je n'aurais pas cru que tu avais peur des serpents. Serais-tu froussard? Oh, j'ai peur comme tout le monde des choses effrayantes. Je ne comprends pas que tu aies peur des serpents. Ils se casseraient les dents sur un pantin de bois. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous vous intéressez tant aux serpents. Pinocchio! Pinocchio! Qu'y a-t-il, Gina? Quoi? Très étrange. Oh, qu'est-ce qui est étrange? Hein? Mais oui, regarde de là-haut. Oui, il y a un trou dans l'arbre. Oui, c'est un trou. Je parie que ce sont des écureuils qui sont là-dedans. Voilà pourquoi il n'a pas voulu abattre cet arbre. Je me demande bien ce que cache tout ça. Et maintenant, il combine autre chose avec sa maudite canne. Ah, tu en es certaine? Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me croire quand je fais une découverte. Je l'ai bien vue de mes propres yeux. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute-moi bien, Gina. On va faire comme ça. J'ai compris. Oh, tu as vu, Pinocchio s'en va, hein? Ouais. Dis donc, qu'est-ce qu'il a, Pinocchio? Eh bien, voilà. J'ai trouvé un nid d'oiseau tout près et il est allé voir. Un nid d'oiseau? Hein? Avec des œufs? Exactement, et Pinocchio est allé les chercher. Il a dit qu'il voulait les partager avec vous. Quoi, les œufs? Il veut partager les œufs? Bien sûr, mais vous ne devez rien dire aux hommes qui vont bientôt revenir, vous comprenez? Tu peux compter sur nous. Oh, tu sais bien que Pinocchio a toujours été notre meilleur ami et qu'il le restera à jamais. Des œufs frais. L'eau m'en vient à la bouche, ce que j'aime, les œufs frais, c'est bon. Pinocchio est un brave garçon, il va nous chercher des œufs frais. Pinocchio est un brave garçon, il va nous chercher des œufs frais. Pinocchio est un brave garçon, il va nous donner des œufs frais. Pinocchio est un brave garçon, il va nous donner des œufs frais. L'idée de manger des œufs, ça me rend courageux. Où est donc passé Pinocchio? Il est allé jusqu'à la rivière. Sans doute pour boire de l'eau fraîche. Madame Écureuil! Oui, Pinocchio? Je suis désolée, mais j'ai raconté qu'il y avait des serpents sous l'arbre pour qu'ils ne l'abattent pas, mais maintenant ils veulent le brûler. Oh non! Oh maman! Ne craignez rien, je suis venue pour vous emmener en lieu sûr. Venez vite dans mes bras. Nous pouvons aller chez ma sœur qui habite 3 arbres plus loin. D'accord, allons-y.
Pinocchio est un brave garçon, il va nous donner des œufs frais. Pinocchio est un brave garçon, il va nous donner des œufs frais. Pinocchio est un brave garçon. Je trouve que Pinocchio est bien long à revenir. Peut-être qu'il a trouvé tellement d'œufs qu'il doit faire plusieurs voyages. Oui, Gina aussi a disparu. Tout le monde est parti. Les hommes aussi, c'est fantastique, renard. C'est le moment rêvé pour disparaître. Tu peux filer si tu veux, moi je reste. J'ai dû scier comme un fou et je veux avoir mes œufs en compensation. J'ai faim. Tu as peut-être raison. Nous attendrons le retour de Pinocchio. Nous prendrons tous les œufs et nous décamperons en vitesse. Ah, voilà ce qu'il faut faire. Nous sommes deux petits malins, hein, renard? C'est juste là. Oh, Mina, qui est là? C'est toi, Claire? Que se passe-t-il? Pinocchio! Où es-tu caché? Pourquoi m'es-tu si longtemps? Es-tu là-haut? Réponds-nous si tu y es. Pas de réponse. Il n'est donc pas là-haut. Je n'en suis pas aussi sûr que toi. Je n'en suis pas sûr non plus. Dis donc, si Pinocchio avait décidé de ne pas partager avec nous... Si le nid était dans ce trou, quand je pense qu'il a peut-être gardé tous les œufs pour lui. Ah, il y en a peut-être encore. J'espère que tu as raison. Grimpons là-haut et allons vérifier. Mais laisse-moi, laisse-moi. Alors, attends-moi. C'est donc ça. Alors je dois vous remercier tous les deux du fond du cœur. Oh, il n'y a pas de quoi. Nous avons été heureux de le faire. Mais comment va-t-on prévenir Monsieur Écureuil? Nous le ferons nous-mêmes maintenant que nous sommes en sécurité. Merci beaucoup, Pinocchio. Bon, alors bonne chance. Merci. Il faut que je parte. J'ai encore beaucoup d'arbres à couper. Ce sont le renard et le matou qui t'ont mis dans cette mélasse, n'est-ce pas exact? Oui, c'est juste, mais... Si tu es puni à cause d'eux, pourquoi ne les laisserais-tu pas payer les pots cassés? Je suis aussi de cet avis. Je n'aime pas qu'on recule devant le travail, mais cette fois, je suis de leur avis. Moi, à ta place, je laisserai tout tomber et je repartirai à la recherche du vieil homme dont tu nous as parlé. J'espère que tu le trouveras bientôt. Nous te souhaitons tous bonne chance. Pinocchio! Oui, Gina. Viens, allons-nous-en. Je connais un chemin dérobé dans la forêt où tu ne rencontreras personne. Viens, je vais te l'indiquer. Écarte-toi, ne fourre pas ta patte ici. C'est mon idée. Non, c'est la mienne. Pousse-toi de là. Vas-tu enlever ta main de là? Tu prends toute la place. Je n'arrive pas au fond du trou. C'est toi qui prends toute la place. C'est toi le plus gros, d'ailleurs. Maintenant, les gars, on va enfumer les serpents. Ce sont mes œufs. Non, ils sont à moi. Et ne trépigne pas autant, il fait déjà assez chaud. Il n'y a pas que toi qui est chaud. Ah, ça va, je t'en laisse la moitié. Ah, voilà qui est bien dit. Pourquoi se disputer, alors? Je veux prendre ma moitié d'abord. Non, je veux prendre ma moitié avant toi. La mienne. Non, mais enfin, tout laisse-moi tranquille. Laisse-moi... Il y a le feu juste en dessous. Ils ont allumé un feu en dessous de nous. Moi, j'ai pas envie de rôti. Oh, c'est chaud, c'est trop chaud. Qu'est-ce que tu fais? Continue de descendre. Non, arrête. Non, arrête. Grimpe, le feu dévore déjà ma queue. On peut pas rester là, suspendu comme des gens fumés dans une cheminée. Oui, il faut pas. Non, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord on descend, puis on remonte, et puis après on redescend. Oh, ce que c'est chaud. C'est pas vrai, on va pas rôtir. Au revoir. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Bonne chance dans votre nouveau logis. La prochaine
prochaine fois, vous verrez comment nous eûmes une surprise en traversant la forêt. Nous rencontrâmes Rocco. Ce fut sans doute une chance car Rocco partait à la recherche du vieux Geppetto dont il avait entendu dire qu'il était dans une ville sur la côte. Pinocchio prit les jambes à son cou. Nous arrivâmes ainsi dans l'après-midi en vue de la ville au bord de la mer. Hélas, le vieux Geppetto n'était plus là. Nous apprîmes d'un maître charpentier qui l'avait fait travailler qu'il était parti en direction d'une petite île. Au lieu de s'y faire conduire par un pêcheur, Pinocchio décida de construire un radeau. Nous partîmes en ramant. C'est alors que se produisit une catastrophe. Mais je ne veux pas vous en dire plus pour aujourd'hui.